Bonjour, je suis Christophe Gendreau, dirigeant du cabinet Sujet Libre. Nous formons, nous accompagnons le développement des organisations, des équipes et des personnes. Aujourd'hui, si vous êtes responsable d'une société de service à la personne, d'un EHPAD, d'une résidence-service ou tout autre établissement de santé, c'est à vous que je m'adresse. J'imagine que, comme tout responsable ou dirigeant, vous cherchez à garantir un bon niveau de croissance en donnant du sens aux actions menées en matière de qualité. Et si je vous dis qu'investir dans la bientraitance, c'est rentable. Aujourd'hui, s'il y a un secteur qui se développe très rapidement, presque trop pour répondre à un besoin grandissant, c'est celui de la santé et de tous les services qui s'y rattachent. Prenons justement l'exemple de services à la personne qui ont vu leurs effectifs multipliés par 4, voire 5 en quelques années. Ces structures donc ont subi une croissance extrêmement rapide. Nous pourrions également parler des EHPAD, mais aussi de tous les services rattachés à des villes, des communes comme les CCAS et autres organisations. À la manière des startups, ces développements rapides mettent en évidence la nécessité de structurer le management et de professionnaliser certains gestes. Nous, Sujet Libre, nous vous proposons d'investir pour rendre vos collaborateurs ambassadeurs de la bientraitance. Voici quelques avantages immédiats. Tout d'abord, votre entreprise devient attractive. Elle bénéficie d'une belle image de marque qui attire les bons profils. Ensuite, vous contribuez à la mise en place d'une vraie démarche qualité, partagée mais aussi portée par les collaborateurs du terrain. Vous réduisez le niveau de stress au travail et participez à la prévention des risques psychosociaux, les fameux RPS, avec comme impact moins de turnover, moins d'absentéisme, moins d'arrêt maladie, mais aussi moins de conflits, tant en interne, entre salariés, qu'en externe, avec des usagers ou résidents, selon la structure. Si la bientraitance devient une exigence qualité de plus en plus incontournable, vous, dirigeants, encadrants, avez la responsabilité de développer les compétences de vos collaborateurs pour répondre à ce besoin. Tout comme pour la sécurité en entreprise, bien souvent nous constatons que les acteurs connaissent les règles, les outils, mais ne les appliquent pas toujours. Alors souvent par manque d'intérêt, pourquoi je changerais mes habitudes? J'ai toujours fait comme ça et je suis encore là. Mais aussi parce que les personnes disent on ne m'a jamais vraiment montré comment le faire aussi. Alors c'est pour nous un sujet passionnant pour lequel il s'agit plus de traiter le comportement des professionnels de terrain que leur connaissance. Si la contrainte fait bouger, notre expérience nous montre que nous ne changeons réellement que si nous trouvons un intérêt à ce changement. Reste à savoir comment éveiller l'intérêt de chaque professionnel pour qu'il s'engage dans une démarche de remise en question de ses pratiques. Il y a l'aspect officiel et légal que nous retrouvons dans le rapport de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, la fameuse ANESM, qui a écrit un texte de référence en la matière qui définit ce qu'est la bientraitance et ses champs d'application. Et puis, il y a la réalité terrain où ce document peut être perçu comme éclairant, mais aussi comme une contrainte pas toujours simple à traduire en actes. Alors nous, cabinet de formation Sujet Libre, avons mis au point des dispositifs de formation et d'accompagnement adaptés et sur mesure pour chacun des métiers pour faire évoluer le professionnalisme des équipes sur le terrain. Au départ, nous pouvons dire que nous avons une idée assez claire de ce qui est bon pour nous et donc des attentes en matière de prise en charge par des professionnels. N'est-ce pas là le début d'une définition de la bientraitance? Il nous reste ensuite à intégrer cette perception de la bientraitance dans des processus professionnels pour clarifier les gestes au quotidien au service de ce que l'on pourrait appeler la confiance mutuelle. Chez Sujet Libre, nous avons à cœur de rendre très opérationnelle chacune de nos formations et suivons les résultats dès le lendemain de nos interventions. Ça, c'est notre premier engagement. Le second engagement, pour atteindre les objectifs et s'inscrire dans la durée, c'est celui qui consiste à impliquer la chaîne hiérarchique dès le début du projet. En conclusion,
pour garantir ce bon niveau de croissance et valoriser votre entreprise, votre structure, si votre objectif est 1. De répondre aux exigences qualité en matière de bientraitance en vue d'être accrédité ou certifié, 2. D'impliquer activement vos collaborateurs dans cette démarche sur la bientraitance, 3. De réduire le turnover, l'absentéisme, les arrêts maladie ou les fameux risques psychosociaux, mais aussi, quatrièmement, le nombre de conflits. Investissez tout simplement dans le développement des compétences de vos collaborateurs avec nous. Alors le mieux, c'est que nous en parlions ensemble. Je vous dis à bientôt.